Carl Johnson est convaincu que sa maison est hantée. D'aussi loin que je me souvienne, des événements étranges survenaient dans notre maison. Parfois, on pouvait même entendre très nettement des bruits de pas. Carl, what are you doing up? I kept hearing noises outside my room, like someone was walking. Honey, you know there's nothing to worry about. It's harmless. Come on, let's get back to bed. Nous sommes en 1971, devant la maison où Carl, âgé de 16 ans, vit avec son frère jumeau Keith, sa sœur Cynthia, qui en a 14, et leurs parents. En 1971, on habitait dans une magnifique maison et notre vie était très stimulante. On formait une belle famille. Hey, kiddos. Mon père et ma mère étaient un peu comme les parents des séries télé américaines de l'époque. C'étaient de très bons parents. You're home early. Yeah, but I have to go back in on Saturday. Notre père était un homme très croyant. Il faisait partie de la chorale de l'église et allait régulièrement à des soirées de danse avec ma mère. C'étaient les parents typiques de l'époque. Does that mean Keith and I can go to the movies then? You need to ask your father. But you were late for the bus this morning. Late? Yeah, I couldn't sleep last night. I missed my alarm. Carl had a visit from the family ghost last night. He was quite startled. No, I wasn't. I was just... I don't know. It was just weird. Oh, nonsense. There's nothing in this house except for 3 ornery children. Come on, kids. Let's wash up for dinner. Got something good. Mes parents croyaient bien faire quand ils plaisantaient à propos de ce fantôme. Ils disaient qu'il était gentil et qu'il ne nous ferait jamais de mal. Did you get everything? Yeah, got it. All right, good. All right. Don't want to be late. Okay, kids. We're headed out for our dance lesson. We'll be back by 10, and I expect you all in bed when I get home. No horseplay. Have fun. Okay. Mais Carl a un projet bien précis en tête. Il compte profiter de l'absence de ses parents pour faire la lumière sur les étranges événements qui surviennent dans la maison. What are you looking for? This. Let's set it up over here. Les jeux Ouija étaient très populaires à l'époque. Bien des gens en avaient. Ma mère aussi en avait eu un quand elle était petite. Keith, can you get some candles? On s'est lancé dans le projet de découvrir ce que voulaient les esprits qui hantaient notre maison, qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Are you guys ready? We are calling upon the spirits of this house. If you are here, make your presence known. Nothing's happening. Just wait.
If you are here, make your presence known. J'ai soudainement eu l'impression que mes mains étaient guidées par quelqu'un. Ce n'était pas brusque, c'était plutôt subtil. Carl, stop moving it. I swear I didn't do it. C'était excitant. C'est comme ça que tout a commencé. On n'avait pas peur de cet esprit. On aimait communiquer avec lui. Cet événement a suscité notre intérêt alors que nous étions très jeunes. Who are you? S. Y. L. L'esprit a appelé le nom Sylvia. C'était un peu comme l'esprit du jeu Ouija. How did you die? Plus je communiquais avec l'esprit, plus je me rendais compte que c'était une vraie personne, avec une personnalité propre. Yeah, I don't think we should be doing this. It's fine. Don't be such a scaredy cat. We want to meet you. Do you live here? S-O-U-S-S-O-L. Le jeu nous a fait épeler le mot sous-sol. What do you guys say? Should we do it? No way! It's a cellar? You're such a chicken. Come on, Cindy. On s'est assis dans les premières marches de l'escalier menant au sous-sol. Sylvia? Are you here? If you're here, give us a sign. Trois coups se sont fait entendre. She's really here. Come on, she's here. I know it. On savait maintenant qu'on n'avait pas imaginé ces phénomènes. Cet esprit était entré en contact avec nous parce qu'il voulait se faire connaître. C'était fascinant et presque addictif en même temps. J'ai regardé autour de moi sans trouver ce qui avait pu causer ces bruits qu'on avait entendus. Je ressentais quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'avais la très forte impression d'être surveillé, comme si quelqu'un me suivait des yeux. D'aussi loin que les enfants de la famille Johnson se souviennent, leur maison du Rhode Island a été hantée. Ils croient maintenant qu'ils viennent d'entrer en contact avec un esprit de l'au-delà. C'était fascinant. Et même si ça nous faisait un peu peur, ça nous amusait aussi.
Au cours des semaines suivantes, les 3 adolescents reprennent régulièrement leur jeu Ouija pour communiquer avec Sylvia. Ayant eu de bons résultats la première fois, on avait de plus en plus souvent envie d'utiliser la planche. I want her to show us that she's real. Tell her. Tell her to give us a sign. Like what? I don't know. If you're real, make the phone ring. It's not working. La pièce s'est dirigée vers le S, mais plutôt que d'épeler le nom de Sylvia, elle est allée vers le U, puis le S. Hello? Susie? Oh my gosh, it's Susie. S, U, S. Cela correspondait au nom de Susie, ma petite amie. Cela m'a autant surpris que Carl. Je sentais vraiment une présence dans la pièce. Hey, I'm gonna have to call you right back, okay? Okay, bye. It really happened. It was her. It was Sylvia. Can you believe it? We talked to a ghost. No, I'm not doing this anymore. It's creepy and it's not safe. À seulement 16 ans, ces séances me rendaient très nerveux. Je dois avouer que ça ne me faisait pas peur du tout. C'était excitant de savoir qu'on avait pu entrer en contact avec quelqu'un. Come on. Keith a-t-il raison d'avoir peur? Le trio joue-t-il avec le feu? J'ai entendu une femme rire à travers la fenêtre de ma chambre. Elle ricanait même. Plus ça allait, plus le rire semblait se rapprocher de la fenêtre. Puis je l'entendais derrière une autre fenêtre. Elle s'arrêtait devant chacune des fenêtres de ma chambre et éclatait de rire.
Keith Johnson est troublé, car il vient de voir un esprit tourmenté. Je sentais que cet esprit cherchait intentionnellement à me faire peur. Je n'étais pas du tout endormi quand c'est arrivé. Au contraire. Honey, what's wrong? What's wrong? Why were you yelling? And why's your radio on? I heard someone laughing outside my window. It was all around me. It was like someone was watching me. What's wrong? Is he okay? Then my radio just turns on by itself. Someone was in my room. La réaction de Keith m'a inquiété, parce qu'il se laissait rarement impressionner. Il semblait vraiment être perturbé. What do you mean someone was in your room? It was, I don't know, a ghost? All right, that's enough of this ghost talk. There's nothing in your room, and there's nothing in this house. Let's get back to bed. Je suis devenu en colère quand j'ai vu que mes parents ne me croyaient pas. Je n'avais pas eu une crise de somnambulisme et je n'avais pas imaginé ce fantôme. J'étais bien réveillé quand il était apparu et c'était pour ça que j'étais si terrifié. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. You okay? J'avais l'impression que ma famille me laissait tomber. Maintenant terrifiés, les adolescents optent pour une nouvelle stratégie. Mon frère, ma sœur et moi, nous sommes tournés vers la prière. On a prié pour se défendre contre cet esprit qui hantait la maison. J'ai commencé à porter la croix dont j'avais hérité de ma grand-mère et je ne l'ai plus jamais enlevée. Avec elle, je me sentais plus en sécurité. Maybe we should pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. L'atmosphère s'est comme allégée dans la maison. La pièce où on se trouvait était plus claire après notre prière. Elle avait eu un effet positif. Amen. Mais cette paix durera-t-elle? Peu de temps après son 17e anniversaire, Carl s'aménage une chambre au sous-sol, dans le but de s'isoler des autres membres de la famille. Ça ressemblait à un gant de femme de l'ère victorienne. Hello? Someone there? Ce gant ne pouvait appartenir qu'à Sylvia. Je voulais absolument savoir ce qui se passait chez nous et ce que l'esprit de cette femme nous voulait. Plus tard, Carl tente d'entrer en contact avec la propriétaire du gant. J'ai commencé à faire des recherches très sérieuses sur les phénomènes paranormaux. Je lisais tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Je suis alors tombé sur une formule pour faire apparaître les esprits, pour les pousser à se manifester. Grâce à elle, je pourrais les isoler, les identifier et communiquer avec eux pour savoir ce qu'ils voulaient de nous. I'm calling upon the spirit of this house, Sylvia, to make her presence known.
Je donnais ainsi à l'esprit l'occasion de me transmettre son message, si c'était son but. I'm calling upon you to know why you are here. Show yourself. Le fantôme qui hante la maison vient d'apparaître devant Carl. J'ai vu la silhouette d'une femme. Elle avait les cheveux relevés en chignon et marchait silencieusement vers moi. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'étais figé par la peur. Carl comprend alors bien des choses. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Le gant que j'avais trouvé et qui avait mystérieusement disparu depuis était celui d'une femme. Quant à la planche, elle nous avait permis d'apprendre que le fantôme qui hantait notre maison s'appelait Sylvia. Il fallait que ce gant appartienne à ce fantôme. Mais que peut lui vouloir Sylvia? Pour trouver des réponses, Carl demande à son frère et à sa sœur de participer à une autre séance de spiritisme avec lui, ce que Keith refuse de faire. Il n'était pas question pour moi de retomber là-dedans. Si mon frère et ma sœur voulaient absolument obtenir un signe de la part de Sylvia, moi, je trouvais qu'ils allaient trop loin. Something's wrong. I can feel it. She needs our help. Help? Yeah. We need to communicate with her. We are calling upon Sylvia. Why do you need our help? She's not answering. Let's just go play outside. D E A T H. Death. Oh my God. En épelant le mot mort, cette entité voulait à coup sûr nous faire peur. Et ça a fonctionné. L'esprit qui a communiqué avec nous n'était pas celui de Sylvia. C'était un esprit malfaisant et menaçant, une entité qui nous terrifiait. Les adolescents se promettent de ne plus utiliser le jeu Ouija. Quand on a compris que cet esprit était hostile et menaçant, on a décidé d'abandonner nos petits jeux. Les deux adolescents espèrent de tout cœur que l'entité menaçante les laissera en paix. Une nuit, j'ai été réveillé par le bruit de quelqu'un qui traîne quelque chose, mais je n'ai rien vu. Ça m'a troublé. J'ai compris que je ne réussirais pas à me rendormir dans ma chambre, et je suis monté pour aller me coucher sur le canapé de la salle de séjour. J'essayais de trouver le sommeil quand j'ai entendu de gros bruits sourds.
Comme si quelqu'un sautait sur le toit de la maison. Les coups sont devenus si forts que la maison s'est mise à trembler. Mom! Dad! What's going on? I don't know. I couldn't sleep downstairs and I heard the bang. On n'a pas pu déterminer d'où provenaient ces bruits. On a pensé qu'un voyou avait eu l'idée de monter sur le toit de notre maison en pleine nuit pour y donner des coups ou sauter dessus. Someone's trying to break in. Let's check it out. What's happening? It's okay. It's okay. La situation était devenue encore plus terrifiante parce que maintenant, tous les autres membres de la famille pouvaient entendre ces bruits. Something there. It's okay. It stopped. Whatever it was. I'm gonna go get the boys. Wait right here. Okay? Hello? Is anyone there? J'ai senti une présence derrière moi. L'un après l'autre, les enfants de la famille Johnson ont été pris pour cible par une mystérieuse entité. Deux mains se sont posées sur mon dos. En sentant ça, j'ai été terrassée par la peur. On a entendu ma sœur crier et on a couru pour aller la retrouver. Elle était morte de peur. Sweetie! Something pushed me. 2 hands. I don't know. J'ai alors compris que la créature avec laquelle j'étais entrée en contact était maléfique. Si cette entité avait pu faire du mal à ma sœur en la poussant, de quoi d'autre serait-elle capable? Que voulait-elle au juste? Elle était de plus en plus agressive et s'en prenait maintenant physiquement à nous. Cela fait quelques mois que les enfants tentent de convaincre leurs parents que leur maison est hantée. Do you believe us now? Everything that's been happening is real! You kids, you just have a wild imagination. But then how do you explain what we all just experienced? I mean, you heard it too. Our house is haunted. And if you aren't gonna do anything about it, then I will. Let's all just go back to bed. All right, it's been a long night. Mon frère et moi avons compris que si on ne faisait rien pour faire cesser ces phénomènes, rien ne changerait. Comme nos parents ne croyaient pas vraiment que la maison était hantée, on devrait prendre les choses en main. Il nous fallait prendre le contrôle de cette situation. En quête de réponse, Carl et Keith se mettent à la recherche d'experts en phénomènes paranormaux. Mon frère et moi avons adhéré à un groupe basé au collège du Rhode Island qui était spécialisé dans ce genre d'enquête. On espérait y trouver des gens ayant vécu des événements inexplicables. Lors d'un colloque sur le sujet, ils rencontrent un jeune enquêteur qui croit pouvoir les aider. Celui-ci a des liens de parenté avec Lorraine et Ed Warren, le couple d'experts en phénomènes paranormaux ayant inspiré le film La Conjuration.
Je m'appelle John Zaffis et j'œuvre dans le domaine des phénomènes paranormaux depuis 43 ans. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre ce métier auprès de Ed et Lorraine Warren, qui sont mon oncle et ma tante. J'ai travaillé avec eux pendant de nombreuses années, ce qui a constitué une opportunité extraordinaire pour moi. I appreciate you coming. I hope we can put these stories to rest once and for all. Même si nos parents n'étaient pas très réceptifs à l'idée de recevoir ces experts, ma mère a réussi à convaincre mon père de les laisser mener leur enquête en lui disant qu'il découvrirait peut-être quelque chose. So I understand Carl, Keith, and Cindy have been experiencing activity in the house. When did the activity increase? I guess when we started talking with Sylvia. Sylvia? Yeah, through the spirit board. Carl even saw her. Spirit board? It's a game I got him for Christmas. I even had one as a girl. Les jeux Ouija étaient très populaires dans les années 70. Bien des gens s'en achetaient ou en offraient à Noël, sans se douter qu'ils pouvaient ouvrir des portes vers le monde des esprits. I hate to break it to you, but it isn't just a game. When you use a spirit board, you can open a door to the other side. C'est très dangereux. Ce n'est pas le jeu en tant que tel qui l'est, mais plutôt les gens qui jouent un rôle de catalyseur dans l'arrivée de certains esprits. Need to have a look around. Is that okay? Sure. Même si John n'est pas un médium, il peut déceler la présence des esprits en étant attentif aux brises et aux changements de température dans un lieu. Je pouvais très clairement sentir une entité négative dans une des pièces. Ils sont soudain la présence d'un esprit féminin. C'était Sylvia. Elle portait une longue robe grise et avait un chignon. L'esprit semblait être en détresse, comme s'il voulait transmettre un message urgent. Sylvia voulait mettre les enfants en garde. Mais j'ignorais encore contre quoi. John se sent alors attiré vers le sous-sol. L'atmosphère y était très chargée. On y sentait de l'angoisse, comme si la créature qui s'y trouvait souhaitait vraiment que je parte. Ce n'était pas Sylvia qui hantait le sous-sol, mais plutôt une entité maléfique. Carl, you were right in thinking that Sylvia was trying to contact you. I was?
So you're saying that this Sylvia is real? Yes. It's a real human spirit. She has been trying to warn you all about a demon. A demon? Quand John a dit le mot « démon », j'ai compris que ce n'était plus un jeu. Cet être était puissant et maléfique. Il était sombre et rempli de haine. Parce que c'était John qui leur disait tout ça, mes parents ont été forcés de le croire. C'était comme si cela devenait enfin réel pour eux. How can this be true? Mr. and Miss Johnson, it is true. These things exist. I believe when the activity became more aggressive, that was the demon. Trying to attack your family. But how did it get here? It's just as I feared. Both entities came through the spirit board. En communiquant avec les esprits à l'aide de la planche, Carl et sa sœur ont non seulement permis à Sylvia de se manifester, mais aussi à une créature démoniaque très puissante de venir dans notre monde. I told you both it was dangerous. J'étais en colère contre mon frère et ma sœur, car je leur avais bien dit qu'ils s'exposaient à des dangers en communiquant avec les esprits. On était jeunes et ce jeu nous fascinait. On ignorait qu'on allait provoquer ces problèmes. La famille trouve un expert rapidement. In the name of Jesus Christ and by the power of his blood. Le pasteur de l'église épiscopale de notre localité a accepté de venir bénir notre maison. Il nous a donné des prières chrétiennes et des prières de supplication qui forceraient le démon à quitter notre maison et à ne jamais y revenir. God, I pray your blessing upon this house and upon everyone that lives here. It's over. They're gone. The spirit of Sylvia and the demonic entity are gone. À cet instant précis, j'ai senti qu'on venait de retrouver notre maison, que l'être malfaisant n'était plus là pour nous contrôler et nous attaquer. C'était comme si un gros nuage s'était dissipé. Je me sentais enfin en paix. À partir de ce jour, les adolescents font le serment formel de ne plus jamais utiliser leur jeu Ouija. La vie de la famille reprend son cours et plus aucun phénomène inexpliqué ne vient la troubler. Les années ont passé et on a vieilli. Éventuellement, on est parti vivre ailleurs et on s'est mariés. Mais nos parents, eux, sont restés dans cette maison pendant encore plusieurs années. Ils y ont vécu sans histoire jusqu'à la fin. Mais cette incursion du monde de l'au-delà dans la vie des jumeaux a eu des conséquences. Mon frère et moi sommes maintenant des enquêteurs en phénomènes paranormaux bien établis. En tant que démonologue, on a pu aider bien des gens aux prises avec ce genre de situation. Encore aujourd'hui, on doit régulièrement mettre en garde les gens contre les dangers de communiquer avec les esprits. Cette expérience m'a fait comprendre que bien des choses sont invisibles dans ce monde et que tout n'est pas nécessairement comme il y paraît.